Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va rentrer dans le mois de mai, qui est quand même mon mois. Et j'avais envie de poser cette question, de savoir quelle chose, quel savoir, quelle transmission dans vos lignées, vos ancêtres ont envie de vous passer et que vous puissiez vous reconnecter à ça. Pourquoi faire ça au mois de mai? Parce que le hiérophante... le pape, c'est celui qui transmet les savoirs et il est mis sous le signe du taureau. Ça, c'est mon chat qui vient de sauter sur la chaise. Désolée, ça secoue. Pourquoi je vous fais faire des choix avec des pierres? Parce que les pierres sont des réservoirs à mémoire, des canalisateurs à mémoire. Donc, choisissez le dos de tarot qui vous plaît le plus, qui vous attire le plus. On a le Shadowland, on a le Symbolic Soul, et on a le chat, et on a le Lilifère. Non, chaton, ça va pas être possible comme ça. Allez, je te vire, et on passe au groupe. Faites vos choix. Voilà les amis, alors, groupe 1, hop, je pousse les autres. Groupe 1, vous avez choisi une hépatite. Si vous voulez chercher ce que c'est comme pierre, si ça vous parle, si elle vous attire fortement. Alors, je vais tirer toutes vos cartes et on ira voir ensemble la ressource que vos ancêtres possèdent ou intégrés dans votre lignée et qu'ils veulent que vous retrouviez. C'est toi. Ok. Petite carte de ça pour la fin. C'est toi. Hop. Wow, ça fait beaucoup. Les acquisitions, la domination, l'affirmation. Ok. On est donc sur quelque chose qui parle d'affirmer son territoire, d'affirmer ses possessions, d'affirmer son emprise sur sa propre vie, ses biens. Non. Hein? Ok. On me parle d'idéalisme qui sont un peu trop grands, de patience que vous n'avez pas forcément dans vos entreprises et de choses à découvrir effectivement avec ce tirage. D'accord. Donc des choses qui vont vous aider dans votre entrepreneuriat, dans la mise en place de vos projets, dans le fait de vous sentir légitime, dans l'achat d'une maison, dans le fait de monter une boîte, dans le fait de d'avoir le droit de vous offrir ou de posséder quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe avec la résistance. Avec le fait d'être endurant, en fait. Ok, je comprends ce qu'il veut dire par rapport au taureau. Et chevalier d'épée avec le compagnonnage. Il y a un rapport au plaisir que vous vous autorisez ou pas à ressentir dans le processus de création, dans le processus d'avancée de vos projets, et de rester moins focus sur le côté bête de somme qui est endurant, c'est un peu comme s'ils étaient en train de vous dire le fait que tu associes comme un repère d'avancée dans tes projets le fait de souffrir, de lutter contre un rocher que tu fais avancer, d'avoir l'impression d'avoir un poids sur les épaules que tu es en train de traîner et tout.
le fait que tu corrèles ça au fait d'avancer et d'aller vers la réussite, la victoire et tout ça, c'est nous qui te l'avons refilé. Et c'est pas forcément tout à fait juste. Parce qu'il devrait y avoir du plaisir, de la sensation d'être là où on doit être, de la sensation que, oui, on est sur les bons rails. Et du coup, le fait que tu sois rassuré comme quoi tu es sur la bonne voie, ça devrait être cette sensation et pas cette sensation que tu es à la bonne place dans l'univers, tu es à ta place dans l'univers et que tu t'éclates et que tu es bien et que ça te rend sûr de toi, heureux, plutôt que ce côté je suis en train de traîner un gros chariot et je sais que du coup je suis en train de faire des sillons dans la terre. Je sais que je suis en train d'en chier et donc ça veut dire que les choses avancent. Ça, c'est eux, c'est d'eux dont vous l'avez hérité. Ce qu'ils vous disent que vous avez dans vos lignées, que vous pourriez utiliser, c'est le fait de savoir trouver les bons compagnons qui n'ont pas peur de se confronter aux institutions, n'ont pas peur d'aller jeter des cailloux sur la préfecture, d'aller prendre le gauche quand vous n'avez pas forcément le droit. Alors, je vous dis pas de faire des choses hors la loi et tout ça, mais ce truc de... dans les campagnes ou dans les milieux ouvriers, tout ça, on s'entraide et finalement, le bien vivre ensemble du groupe supplante l'État, la paperasse, les obligations d'eux. Et ça, c'est quelque chose qu'avaient vos ancêtres et j'ai l'impression qu'ils estiment que vous ne l'avez pas forcément trouvé, vous, autour de vous, et que vous ne vous l'autorisez pas forcément. Parce que vous êtes fixé, focus sur ce côté souffrance, endurance, égale, avancer dans sa vie, aller vers ses projets. Qu'est-ce qu'il vous propose par rapport à ce compagnonnage? Le fait de rencontrer des gens. Ah, ok, alors. Là, on a l'escargot avec delay. Déjà, avancer moins vite, mais mieux, ça peut être pas mal. Ensuite, moi, je vais le prendre dans le sens où il m'est venu en premier quand je l'ai vu. Délai, je le lis en français, en fait. Des délais. Délègue. Délègue un peu. Entoure-toi des bonnes personnes pour déléguer un petit peu. Ça ne veut pas dire forcément que les personnes sont compétentes dans votre domaine, dans ce que vous visez comme projet, tout ça. Mais ça veut dire que, par exemple, vous confiez, parler de votre projet, parler de comment vous êtes en train d'avancer, déléguer la préparation du repas, par exemple, pour que vous puissiez faire votre paperasse. Demandez à être épaulé. Pas forcément sur ça en particulier, mais sur ce qu'il y a autour, dans la communauté, dans la vie en commun. Si vous vivez seul, par exemple, mais que vous avez vos parents ou vos grands-parents pas loin, peut-être que ça fera plaisir à votre mamie, par exemple, de vous faire des Tupperware de repas préparés à l'avance que vous congelez. Et en fait, ça vous sauve du temps. Peut-être que vous gardez vos enfants, ça serait moins compliqué si vous étiez dans cette énergie de « Ok, je veux avancer sur mon projet, donc j'y implique ma communauté, donc je lui demande de l'aide. » Il y a ce côté quartier ouvrier dans les HLM quand ils venaient juste d'être construits, vous voyez, où l'entraide est normale. Et du coup, défier l'établissement, défier la hiérarchie sociale et compagnie, bah, ça s'intègre dans le fait que vos victoires seront un peu leurs victoires aussi. Et pas j'avance tout seul, j'en chie, c'est dur, des fois je sais pas où je vais parce que je me coupe de cette sensation d'être à la bonne place. Et ce qui fait que vous êtes à la bonne place, c'est pas le fait que tout est facile.
c'est le fait que vous le ressentez ça en vous. Et ce qui fait que c'est un peu plus facile, c'est de faire appel à votre communauté. Ou que vous vous constituez une communauté autour de vous. Si vous avez vraiment personne, vous pouvez peut-être aller dans une association de quartier, dans un truc de jeunes entrepreneurs de chez vous qui essayent de s'entraider sur la paperasse, sur le fait de parler, de communiquer entre vous, de vos difficultés, tout ça. Il y a vraiment ce truc. Construis et appuie-toi un peu plus sur une communauté. Mais une communauté qui n'a pas peur de prendre des chemins un peu de traverse. Pour... ça me fait penser à tous ces vieux films aussi des années 70, tout ça, la Dolce Vita, tous ces... les films un peu de Fellini, tout ça, où en fait on vous montre que quand on prend les chemins de traverse, quand on fait un peu l'école buissonnière et tout ça, il y a un plaisir à ça. C'est un peu la guerre des boutons aussi. Il y a un plaisir à aller défier le dragon ensemble, quoi. Et à aider son copain à devenir le super chevalier. La petite phrase. Ne reste pas où on te tolère, va où on te célèbre. Ouais. Ne restez pas là où on vous perçoit comme une bête de somme. Où toute expression de joie, de bien-être et tout ça est vue de façon un peu coupable, un peu d'un mauvais œil. Allez là où ça avancera un peu moins vite, mais où vous serez bien entouré et où vous aurez des gens qui se battront auprès de vous. Ils se battront pas forcément à votre place, mais ils se battront à vos côtés, en essayant d'être vos écuyers, tout simplement. T'as pas le temps aujourd'hui, tu cours de partout pour aller faire 3 courses, ben, plutôt que de te dire, bon, ben, je ferai ce qu'il y a dans mon frigo, vous pouvez demander aux copains et aux copines s'il n'y en a pas un qui va aller faire ses courses et qui peut vous prendre 2 pommes et 3 patates, au passage. Et puis vraiment, il y a cette mémoire des communautés paysannes ou ouvrières. On vous dit, retrouve ça, parce que c'était vraiment... C'est ça qui faisait qu'on pliait pas les chines sous la difficulté. C'est ça qui faisait que on arrivait quand même à faire la fête, qu'on arrivait quand même à rigoler aux éclats et à danser toute la nuit, même quand c'était pas facile. Donc la richesse que vos ancêtres essayent de vous enjoindre à retrouver, c'est la communauté. La communauté, le fait que on n'est pas seul. On n'est pas seul à se porter. Et c'est pas un poids pour les autres. Vous pouvez demander, si on peut pas, c'est ok. Il n'y a pas de souci. J'ai envie de vous tirer une carte... elle est venue toute seule. J'ai envie de vous tirer une carte de l'oracle des saisons en plus. Parce que c'est vraiment le bon moment pour ça. Qu'est-ce que l'oracle des saisons a envie de vous transmettre? Oh, je sens la force des grands-mères là. Ouais, je sens la sagesse de grand-mère. Je sais pas de quel côté, mais... La réciprocité est un cadeau partagé. Bon, ben voilà. Voilà. Ça complète bien le tirage. Ok. Vous avez votre petite phrase, vos petites phrases. Délègue. Ne reste pas où on te tolère, va où on te célèbre. La réciprocité est un cadeau partagé. C'est parfait. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Hop. Groupe, je pense que c'était le 2. Hein, vous c'était le 2. Avec la fluorite. Si c'était pas le 2, vous allez voir le 3. Ça y est, je me réembrouille. Je me réembrouille toute seule. Alors, je vais vous tirer toutes vos cartes. Et on va regarder ensemble la chose que vos ancêtres, vos lignées ont envie
vous transmettre, avec lesquels il voudrait que vous renouiez pour vous aider dans votre vie. La transmission. Hop. Ok. Ok. Une petite phrase et à la fin on rajoutera une carte. Ok, ben vous en aurez deux. Une carte de l'oracle des saisons à la fin. Je les ai toutes foutues à l'envers? Non, c'est bon. Alors, quelle chose il voudrait que vous récupériez? Déjà par rapport à quoi? Reine de bâton, ok. Idéalisme. Dans l'idéal, vous voudriez faire tout toute seule, ne pas prendre de conseils, être tellement ancré à vous-même que vous savez ce qui est bon et ce qui est pas bon. Il y a, dans certains cas aussi, ça peut vous parler aussi, il peut y avoir un rapport à la sexualité, une idéalisation de la sexualité. Un côté, j'aimerais être cette personne hyper épanouie, hyper passionnelle, ancrée à son corps. Mais il y a une grande part d'idéalisme dedans qui fait que ça bloque. En tout cas, il y a un rapport à la créativité, au corps, au fait d'arriver à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer dans la matière. Vraiment dans la matière, en connexion avec la réalité matérielle, avec votre corps et vos inspirations, ce qui vous fait vibrer. Il y a peut-être une déconnexion dans votre cas entre votre corps et ce qui vous fait vibrer. Peut-être que vous n'arrivez pas à savoir ce qui vous fait vibrer, c'est possible, hein, que vous êtes un peu déprimé, un peu déconnecté de vos envies et ou déconnecté de votre corps. Mais dans l'idéal, j'aimerais exprimer dans la matière, dans la créativité, dans la sexualité, dans mon corps, toutes ces choses que je sens qui sont moi, que je sens qui sont ma vibration, vraiment ce que je peux apporter au monde, ce qui est chouette, ce qui est beau, le feu que je porte dans mon cœur et dans mon ventre, dans mes tripes. Mais il y a un principe de réalité qui fait que ça n'arrive pas à s'incarner dans la matière, quoi, à s'intégrer dans la matière. Alors, la chose qui voudrait vous transmettre. Le page de bâton. C'est marrant, cette énergie, je la sens avec un côté... amuse-toi à faire comme si jusqu'à temps que tu y arrives. Autorise-toi à jouer à la dinette, autorise-toi à jouer à la marchande, autorise-toi à te déguiser et tout ça, à renouer avec ça. Et en même temps, dans ces énergies très très juvéniles, joueuses et tout, il y a quelque chose de presque ermite, de très sage, de très, très profond. D'accord, ça y est, je capte ce qu'ils sont en train de me dire. Je comprends l'énergie. En gros, c'est parce qu'on s'est autorisé à jouer une autre identité, un autre rôle. C'est parce qu'on s'est autorisé à tester une autre peau, à tester une autre identité, sans culpabiliser, sans se poser trop de questions, en le faisant de manière très instinctive. On l'a fait par instinct de survie parce que certainement qu'on a dû fuir ou cacher ce qu'on était. Alors ça, dans vos lignées, ça peut être des gens qui ont dû fuir leur pays
et se faire passer pour autre chose, qui ont dû, du jour au lendemain, changer de religion et se faire passer pour autre chose. Et en fait, ils sont en train de vous dire, si tu veux arriver à un résultat, tu peux puiser dans le fait que on fait, on en prend les apparences. Si par exemple tu voudrais être dans une sexualité plus épanouie, machin et tout, eh ben, je sais pas, le porte-jartel qui te fait vachement envie, va te l'acheter. Mais dans tous les cas, arrête d'idéaliser. Arrête d'attendre la situation idéale, parce que la situation idéale n'arrivera pas, n'existera jamais. Parce que nous-mêmes, on a dû faire ce deuil de la situation idéale. On a dû passer à autre chose, avancer, accepter le fait de se lancer dans le bain et de faire l'expérience. Parce que de toute façon, c'était ça ou mourir, ça ou se faire tuer, ça ou quelque chose de pas chouette. Est-ce que j'arrive bien à vous transmettre ce qu'ils sont en train d'essayer de me dire? Et puis, ils sont en train aussi de me dire que vivre, c'est avancer avant même que les choses soient parfaites. Parce que les choses ne sont jamais parfaites. Vivre, c'est se dire, allez, on y va, quoi. Allez, on y va. Et si vraiment c'est quelque chose qui habite vos tripes, qui vous sentez que vous avez besoin de ça pour être vivant ou vivante, gardez votre idéalisme au fond de votre cœur, mais par contre dans la matière, expérimentez, faites. Et fake it till you do it, comme disent les Anglais. Fais semblant à l'être, joue à l'être, jusqu'à ce que ça le devienne. Et c'est vraiment ça, c'est on a fait semblant d'être, je sais pas moi, des chrétiens, jusqu'au moment où dans nos lignées, maintenant vous êtes tous persuadés qu'on était des chrétiens, alors qu'en fait, c'était peut-être des juifs, des orthodoxes, des musulmans, j'en sais rien. Et vous transposez cet exemple à ce qui vous parle, à ce qui résonne en vous. Lance-toi, fais le tour du monde, mais en planifier n'est pas tout contrôler. Voilà. Planifier n'est pas tout contrôler. Tu peux planifier ce qu'il te faudrait. Dans ma charrette, il me faudrait de l'eau, un peu de nourriture, de quoi dormir correctement à la belle étoile. Par contre, je peux pas prévoir que si je passe dans tel endroit, les gens seront sympas parce que peut-être que la situation aura changé vu les temps troubles. Je suis en train de vous parler de vos ancêtres. Et en fait, c'est par rapport à vous aussi. Arrête d'attendre la situation idéale, le moment idéal. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de faire des enfants et disent oui, mais c'est pas encore le moment parfait, il manque des trucs, machin. En fait, il n'y aura jamais le moment idéal. Ça n'existe pas, le moment idéal. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de monter une boîte ou de faire un voyage. Et ça vous démange intérieurement. Ça vous démange intérieurement. Et vous pouvez peut-être, pour certains d'entre vous, avoir l'impression que votre petite flamme risque de se rapetir et d'être abîmée par cette attente. Donc, allez-y. Allez-y, go, go, go. Alors, il est important de respecter le temps de vie d'une émotion. Ok. Donc, les émotions qui vous traversent, laissez-les vous traverser. Ça n'est pas... elles sont là pour vous enseigner quelque chose. Ça n'est pas vous qui êtes triste, vous êtes traversé par de la tristesse. Ça n'est pas vous qui êtes en colère, vous êtes traversé par de la colère. Il y a des raisons à ce que cette colère soit venue à vous. Elle est bien à vous dans le sens où elle appartient bien à votre vie. Maintenant, ne vous confondez pas avec l'émotion. Ne vous définissez pas par l'émotion. Et laissez-la passer. Laissez-la vivre
le temps de sa vie, de son émotion. C'est un peu comme, vous savez, quand on va taper sur un verre, il y a une note qui va être faite. Ben, vous pouvez pas stopper la note. Il va falloir la laisser vibrer le temps où elle vibre. Puis une fois qu'elle a fini sa vibration, hop, il n'y a plus la note. C'est la même chose au niveau des émotions. Donc, peut-être que ce que je suis en train de vous dire là sur l'exil, sur l'identité cachée, tout ça, ça peut peut-être réveiller des choses en vous. Si vous explosez en larmes, si ça vous fait avoir une crise de nerfs, une crise de panique, que vous avez besoin tout à coup d'aller acheter plein de trucs pour remplir votre frigo ou que sais-je, c'est bon. Autorisez-vous à la vivre pleinement, cette émotion. Parce que une fois son passage fait, il y a quelque chose qui restera sur le sillage. Il y a un chemin nouveau qui aura été dessiné. J'ai tout fait pour que ça marche. Oui, tu es tout fait pour que ça marche. J'ai tout fait. Ah oui, j'ai tout fait pour que ça marche. Oui, tu es tout fait pour que ça marche. Il y a des choses, vous pourrez idéaliser tant que vous voudrez, vous pourrez essayer d'arranger les choses autant que vous voudrez, ça ne fonctionnera pas. Ça résonne encore avec cet héritage. C'est si on n'était pas parti, tu n'existerais pas. Nos lignées n'auraient pas survécu. On aurait pu continuer à se dire, mais non, mais ça va s'arranger, les gens ils sont gentils, ça va bien aller, on est protégé, on est bien aimé dans le coin et tout. Non, 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 instinct de survie. On se casse, on change d'identité. On s'autorise à changer de cap, à se faire passer pour autre chose jusqu'au moment où on l'a complètement intégré et c'est notre nouvelle vie. Je sais pas en quoi, hein, chacun d'entre vous voit. Alors, le conseil des grands-mères, le conseil des sages. L'air en automne, un brin de folie souffle sur vos certitudes. Je comprends. Ça me fait penser à une phrase qui est il faut un brin d'inconscience pour arriver à se lancer. Arrêtez de tout essayer de rationaliser, de faire rentrer dans des cases, de tout bien ranger pour faire avancer les choses. Il y a quelque chose qu'il faut retrouver au niveau de votre tripes, au niveau de vos instincts. Et en gros, ils vous disent, on a cette capacité en nous, dans nos lignées, dans nos familles, à partir, à recommencer de zéro et à prendre l'identité de quelque chose, à jouer, à être quelque chose jusqu'à temps que ça devienne notre nouvelle identité. Parce que ça nous permet de survivre, parce que ça nous permet d'avancer. Planifier, c'est bien, mais planifier trop, c'est te coincer. Et c'est rester dans un idéalisme qui est dangereux. Parce que tu étouffes. Tu étouffes pour essayer de faire que ça marche. Tu te mets sous cloche. Tu deviens de plus en plus petite au niveau de la flamme intérieure, de ton feu intérieur. Accepte tes émotions, laisse-les vivre, laisse-les vibrer pleinement en toi. Elles ont quelque chose à t'enseigner, à te transmettre. Regarde leur passage. Sois spectateur, spectatrice de cette émotion en toi. Et accepte ce brin de folie, ce brin de chaos, ce brin d'incertitude dans le fait de se lancer. Voilà les amis, c'était la transmission de vos ancêtres, d'un savoir, d'une chose que vous avez dans vos lignées, donc à laquelle vous pouvez vous connecter. C'est votre boîte à outils, vos lignées, comme vos vies antérieures. Ce sont des boîtes à outils dans lesquelles vous pouvez aller piocher des outils. Vous pouvez vous reconnecter à eux. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 3, peut-être. Peut-être pas. Peut-être que vous êtes le groupe 2 et que vous êtes venu là. Et si vous êtes le groupe 3 et qu'en fait c'était pas celui-là, ben vous pouvez aller sur le groupe 2. Je me suis encore plantée. Je sais plus où je suis. Voilà. Ça y est. Le poisson rouge revient. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, dans ces cas-là, je vous explique, je suis tellement en canalisation
que la mémoire immédiate des choses qui sont sans importance, genre quel groupe et lequel, ça passe à la trappe. Allez, je vais tirer toutes vos cartes et on va regarder ensemble quel héritage vos lignées, quel outil, quel savoir vos lignées voudraient que vous propose de vous reconnecter avec. Vous disent, regarde, c'est dans la boîte à outils. Tu peux piocher dedans. On l'a pas vécu pour rien. On l'a vécu quand même pour que tu puisses l'utiliser. Toi, notre descendant ou descendante. Hop. Ok. Tuc, tuc, tuc. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on a? L'influence. Ok, je vais te garder. Oh, ça en fait un peu beaucoup. Qu'est-ce qui me raconte? La découverte et la discrimination. Le fait de faire des choix, d'arriver à faire les bons choix. Ok. Peut-être que vous avez des difficultés à faire des bons choix. Peut-être que ça concerne ça dans vos cas. Alors, on a la lune. Ça, c'est votre problématique actuelle. Et l'influence. Je suis vachement influencée par des choses à l'intérieur de moi que je ne comprends pas forcément. Je suis vachement influencée par... comment dire? Il est possible qu'en ce moment, vous ayez des réactions, des crises de larmes, des crises de colère, des peurs qui popent comme ça et que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas d'où ça vient, que vous subissez en fait. Et un côté un peu yo-yo, un peu lunatique, quoi, où vous savez jamais trop où vous créchez au niveau de vos émotions. Ça va pas. Aujourd'hui, je suis plein en train de 5 minutes plus tard, pouf, j'ai plus d'énergie. Ce truc de, je sens qu'il y a quelque chose qui a une influence sur moi, mais je ne sais pas quoi, et c'est caché, c'est en profondeur. C'est peut-être dans vos lignées familiales, c'est peut-être dans votre histoire personnelle, mais il y a quelque chose en ce moment qui vous agit, qui agit sur vous. Qu'est-ce qui nous explique par rapport à ça? Alors, le 3 de coupe, adaptabilité. Ok. Alors déjà, dans un premier temps, ils sont en train de vous dire ce qui fait que tu es constant dans ton identité, ce qui fait que tu es toi en continu, c'est pas le fait d'être toujours dans la même intensité, dans la même ouverture et tout ça aux autres. Tu n'as pas besoin d'être le même dans toutes les relations ou à tous les moments des relations pour être fidèle à toi-même. Adapte-toi par rapport à ce qui t'est donné. Arrête de donner quand on ne te donne rien. Arrête de vouloir donner de la gentillesse et de l'amour quand on te donne de la merde. Adapte ton robinet par rapport au robinet qui est en face. Il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose par rapport au fait de souffrir, de se faire écraser, peut-être d'être un esclave, et en rapport avec le dévotionnel, avec le fait d'être dévoué, d'être d'être un gentil, d'être un bon croyant, d'être un bon... Peut-être que dans vos familles, il y a eu des esclaves qui ont été abattus, tués, ou qui ont vu d'autres se faire abattre ou tuer alors qu'ils étaient gentils, alors qu'ils faisaient tout bien. Il y a quelque chose à réveiller comme ça dans vos tripes. Arrête de défendre l'oppresseur, arrête de trouver des excuses à l'oppresseur.
Arrête d'être dans cette croyance que si tu fais les choses bien, si tu te montres doux, si tu te montres... si tu inities le partage et tout, il y aura forcément partage, gentillesse, bonheur, douceur derrière. Adapte ta réponse et ta force par rapport à ce qu'il y a en face. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. Qu'est-ce qu'ils disent en plus? La perte. La perte avec cette croix celtique. Ok. Pour moi, ça me parle vraiment de persécution. Hein. Persécution en tant qu'esclave ou persécution en tant que peuple. Pas forcément en tant que croyant, mais en tant que peuple. Dans vos lignées, des gens ont été persécutés simplement pour ce qu'ils étaient. Et ça crée une grande incompréhension, une grande souffrance à l'endroit de votre pureté de cœur, de votre grande naïveté, de votre grande douceur qui se dit mais pourquoi on me tape dessus alors que je suis gentille, alors que j'ai rien fait? Et je pense qu'il y a des gens qui vous font ça dans votre vie actuellement. Et vos ancêtres sont en train de vous dire, arrête de croire que si tu donnes plus, que si tu essayes d'arranger les choses, si tu essayes de mettre encore plus dans l'échange de toi, de ta patience, de ta gentillesse, de ta douceur, que ça va arranger les choses. Retrouve ton côté, pas guerrier, mais apprends à dire non, apprends à dire stop. C'est marrant, on retrouve la lune, là. On retrouve la lune, et là, vous avez la lune. Et là, on a le taureau, je crois. Oui. Apprends à faire ce que nous, on a peut-être appris à faire trop tard. À ce que peut-être ceux qui ont donné ta lignée et qui ont fait que tu existes maintenant sont les seuls de notre lignée à avoir réussi à trouver pour survivre, pour faire en sorte que on perdure, sinon on aurait tous été trucidés. Baisser les chines et dire merci alors qu'on est en train de poser une épée sur ta nuque pour te décapiter, c'est pas ça. C'est pas ça le fait d'être un gentil, c'est pas ça le fait d'être droit et axé avec ta croyance, ta bonté, ta certitude qu'il y a du bon dans le monde et tout ça. Il y a des instincts à l'intérieur de toi qui sont en train d'essayer de sortir et qu'il faut que tu arrêtes de juger en te disant je dois être méchant, je dois être mauvais, oh là là, mais pourquoi tout à coup j'ai balancé ça à quelqu'un, ou pourquoi j'ai envie de lui balancer ça? Mais parce que vous avez aussi en vous une part de vous qui essaye de vous défendre, qui essaye de dire stop, qui essaye qui est votre chien de garde, qui va se jeter sur la personne qui arrive avec un bâton pour vous taper. Et ils vous disent aux ancêtres, arrête, stop. Arrête de croire que si tu rapportes encore plus de gentillesse et d'échange et de volonté de partager, de discuter et tout, ça va arranger les choses. Regarde où nous, ça nous a menés. Au massacre de tout un peuple juste parce qu'on était ce qu'on était. Alors, la sagesse, c'est d'être fou lorsque les circonstances en valent la peine. Oui. Jean Cocteau. Arrêtez de réfléchir selon votre filtre uniquement. Rendez-vous compte que les autres en face n'ont pas le même filtre. C'est-à-dire que vous pensez au filtre de bienveillance, fonctionner ensemble, mais enfin c'est absurde de se taper dessus, de vouloir se voler parce que ça va foutre la merde et ça risque de détruire tout l'objet que la personne essaye de dérober, par exemple. Mais oui, mais la personne, elle s'en fout. Elle a juste envie de tout avoir pour elle. Et tant pis si la chose est détruite. Alors que vous dites, ce qui prime, c'est la survie de la chose. C'est le fait que ça fonctionne d'une façon ou d'une autre. Mais ça, votre prisme, ça n'est pas celui d'en face. Et c'est pareil dans le cas de vos ancêtres. Je sais pas, c'était des fermiers paisibles dans un pays
Oui, ils n'avaient jamais trop compris qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas pareils qu'eux. Puis quand les autres, ils arrivent, ils les accueillent, ils veulent manger avec eux, leur partager les choses et tout. Sauf qu'ils sont en face de gens qui sont juste là pour piller, pour tuer, pour brûler et pour tuer. C'est pas le même filtre. C'est pas le même filtre de décodage. Et si vous vous bornez à vouloir rester dans votre filtre de décodage et à ne pas comprendre qu'en face, on n'a pas le même fonctionnement et que donc il va falloir adapter votre réponse, adapter votre force en fonction de ce que vous avez en face, vous faites bouffer. Vous faites bouffer. Alors, la sagesse des grands-mères. Qu'est-ce que les grands-mères ont envie de vous dire? Ok, on me dit c'est celle-là. Elle s'est retournée toute seule. Offrez le meilleur et commencez par vous-même. Ouais. Vouloir être la personne la plus gentille, la plus douce, la plus conciliante au monde, c'est déjà l'être avec vous-même. Parce que quand vous êtes en train de donner votre main à manger au chien pour faire la paix, vous êtes en train de vous infliger des douleurs et des souffrances. C'est exactement ça. Offrez-vous, offrez le meilleur et commencez par vous-même. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que la boîte à outils de vos ancêtres, de vos lignées vous aidera dans cette vie actuelle incarnée que vous vivez. Et si ça vibre très très fort en vous, n'hésitez pas à faire un petit rituel de remerciement, je sais pas, aller ramasser un caillou et à le mettre au pied d'un arbre, ou quelque chose qui a un sens pour vous, pour honorer vos ancêtres, pour les remercier. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!